Depuis plus de 2 siècles, des hommes sont arrivés sur Oak Island avec des pelles, des cartes, des théories et une conviction inébranlable. Ils ont creusé avec l'espoir qui brûlait dans leur poitrine. Ils ont trouvé du bois, de la boue, de l'eau, et parfois des fragments qui laissaient entrevoir quelque chose de plus. Puis, l'un après l'autre, ils ont abandonné. Ils ont emballé leurs outils, ramené leur déception sur le continent, et laissé l'île exactement comme ils l'avaient trouvée, silencieuse, patiente, retenue. Chaque génération a cru qu'elle serait celle qui dévoilerait enfin la vérité. Et pourtant, à chaque fois, Oak Island a semblé répondre en enfouissant ses secrets encore plus profondément, comme si elle défiait le prochain rêveur d'essayer encore une fois. Mais cette fois-ci, quelque chose semble différent. Parce que cette fois-ci, Rick Lagina s'est avancé et a dit quelque chose qui ne ressemblait pas à de la spéculation, à de l'optimisme ou à un feuilleton télévisé. Il s'agissait plutôt d'un avertissement. Pour la première fois, Rick reconnaît ouvertement l'existence de ce qu'il décrit comme un puits secret sous Oak Island, une structure dont les experts estiment qu'elle pourrait avoir une valeur proche de 210 millions de dollars. Il ne s'agit pas d'une vague anomalie, ni d'une interprétation optimiste de données ambiguës, mais d'un aveu direct que sous le sol, à un endroit soupçonné depuis longtemps mais jamais confirmé, se trouve quelque chose de délibérément construit et de potentiellement extraordinaire. Pendant des années, les explorateurs ont murmuré que l'île d'Oak Island pouvait cacher plus que des pièces de monnaie éparpillées ou des artefacts isolés. Ils ont suggéré des voûtes, des chambres aménagées, des systèmes construits intentionnellement. Aujourd'hui, des données de forage récentes semblent confirmer ces murmures. De multiples couches de bois ont été rencontrées, des traces de métal ont été détectées. La configuration de la cavité souterraine ne ressemble pas à une érosion naturelle ou à un effondrement aléatoire. Les ingénieurs qui étudient les données pensent que le puits a été construit intentionnellement et qu'il pourrait s'étendre entre 90 et 110 pieds sous la surface. L'excavation à cette profondeur n'est pas entreprise à la légère. Elle est coûteuse et dangereuse. Elle est généralement réservée aux situations où la récompense potentielle justifie un risque extraordinaire. Et lorsque Rick en parlait, il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix. Oui, il y avait de l'excitation, mais il y avait aussi de la peur. Il reconnaît ouvertement qu'une erreur de calcul pourrait déclencher une inondation catastrophique. Un effondrement de la terre environnante pourrait effacer des années de travail en quelques secondes. Une seule erreur dans le contrôle de la pression pourrait transformer le rêve de 210 millions de dollars en un tombeau définitivement scellé sous la boue et l'eau de mer. C'est pourquoi l'équipe est entrée dans une nouvelle phase, employant des technologies avancées que les générations précédentes n'auraient pu qu'imaginer, le balayage laser pour cartographier les vides, les tests de densité du sol pour mesurer la stabilité de la subsurface, le contrôle de la pression pour prédire l'intrusion de l'eau. La question qui se pose n'est plus seulement de savoir s'il y a de l'or en dessous, mais si ce qui se trouve dans ce puits pourrait fondamentalement réécrire l'histoire d'Oak Island elle-même. Une chose est sûre, ce moment est à la fois le plus précieux et le plus dangereux de la longue histoire mouvementée de l'île. Ce qui rend ce message encore plus significatif, c'est l'homme qui le transmet. Rick Lagina n'est pas comme les chasseurs de trésors qui l'ont précédé. Beaucoup sont arrivés à la recherche de la richesse, de la notoriété ou de l'excitation de faire la une des journaux. Le lien de Rick avec Oak Island est plus profond que le profit. Enfant, il a lu des articles sur le mystère et a senti quelque chose s'enraciner en lui. Ce n'était pas une curiosité passagère, c'est devenu une obsession pour la vie, une promesse silencieuse qu'il s'est faite à lui-même. Il n'est pas né dans une grande richesse, il n'a pas hérité de fonds illimités. Pendant des décennies, il a travaillé, économisé, planifié. Avec son frère Marty, il a transformé ce qui semblait être une fascination d'enfance impossible en une poursuite réelle et risquée. Il y a eu de longues périodes où les résultats étaient inexistants. Il y a eu des critiques qui ont ri, des experts qui ont insisté sur le fait qu'il n'y avait rien là, des gens qui ont dit qu'il était insensé de continuer. Pourtant, Rick s'accroche à une conviction, même si la vérité reste cachée. L'effort pour la chercher est important. Au fil du temps, Oak Island a cessé d'être un simple lieu sur une carte pour devenir une partie de son identité. Il y a investi non seulement de l'argent, mais aussi des années de sa vie, de son énergie émotionnelle, de ses relations et de sa réputation. Les fouilles ont été interrompues, des accidents se sont produits, les budgets se sont resserrés et le doute s'est installé. Pourtant, il a refusé de s'éloigner. C'est pourquoi lorsque Rick réagit à quelque chose, les gens l'écoutent. Il n'exagère pas, il ne fabrique pas de drame pour faire de l'effet. Lorsqu'il qualifie une découverte d'importante, c'est parce qu'il comprend l'histoire, les échecs et les données
qui ont conduit à cette découverte. Ainsi, lorsqu'il a parlé du puits secret, le changement était indubitable. Il s'est arrêté devant la caméra comme s'il mesurait le poids de ce qu'il s'apprêtait à révéler. Son ton était empreint d'une gravité rarement vue auparavant. Il a déclaré sans ambages qu'il y a un puits en contrebas qui ne peut plus être écarté. Cette affirmation n'a pas été formulée comme « possible » ou « peut-être », elle a été livrée avec une confiance fondée sur des données tout en étant consciente des risques encourus. Sa posture, son hésitation, sa formulation prudente révèlent quelque chose de plus profond. Il a compris qu'il pourrait s'agir d'un tournant. S'il procède correctement, l'histoire pourrait s'écrire. S'ils font un faux pas, tout pourrait s'arrêter. Il a insisté sur le fait que l'équipe ne travaillait plus uniquement sur la base de théories. Les essais au sol, les carottes de forage, les relevés de densité, les signatures métalliques, les modèles structurels, tous vont dans le même sens. C'est pourquoi ce moment a plus de poids que toute autre annonce antérieure. Il ne s'agit pas d'une allusion destinée à faire durer le suspense, mais d'un avertissement indiquant que Oak Island est entré dans une phase où les conséquences sont réelles et immédiates. Ce qui est peut-être le plus frappant, c'est la déclaration de Rick selon laquelle ce qui se trouve dans le puits pourrait être plus que de l'or. Il a suggéré ouvertement qu'il pourrait contenir quelque chose capable de modifier complètement l'histoire d'Oak Island. Ce commentaire a changé l'atmosphère instantanément. L'équipage n'a pas éclaté en fête. Il n'y a pas eu d'acclamation. Il y a eu un silence, car toutes les personnes présentes ont compris ce que cela signifiait. Lorsque Rick Lagina a évoqué pour la première fois l'évaluation de 210 millions de dollars, il ne s'agissait pas simplement d'un chiffre qui faisait la une des journaux. Il s'agissait de l'affirmation la plus importante et la mieux étayée de l'histoire d'Oak Island. Les experts, qui ont examiné les dimensions du puits et les preuves matérielles, estiment qu'il reflète une ingénierie intentionnelle plutôt qu'un creusement aléatoire. L'estimation de la valeur est dérivée des données de forage, de l'analyse structurelle et des parallèles historiques avec les méthodes de construction des voûtes utilisées au cours des siècles passés. Les couches de bois rencontrées sont particulièrement intéressantes. Des poutres de chêne, empilées en séquence, organisées, coupées avec précision, présentent des caractéristiques incompatibles avec une formation naturelle. Certains spécialistes affirment que le bois date de l'époque où l'on construisait des voûtes souterraines fortifiées pour sauvegarder d'immenses richesses. Sur la base du volume et de la profondeur estimée du puits, les analystes suggèrent qu'il pourrait contenir entre 40 000 et 50 000 onces d'or. Aux valeurs actuelles du marché, cela avoisine les 210 millions de dollars. Ensuite, il y a les traces de métal, les attaches en fer, les fragments correspondant à des outils plus anciens, les signaux à haute densité, qui ne correspondent pas aux débris miniers modernes. Ces indicateurs renforcent que l'argument selon lequel le puits fait partie d'un système délibéré. Mais cela ne dit peut-être pas tout. Historiquement, les voûtes de cette envergure n'étaient pas construites uniquement pour les lingots. Elles abritaient parfois des documents, des reliques des biens royaux ou des objets jugés trop précieux, politiquement ou spirituellement, pour être laissés sans protection. C'est cette possibilité qui fait passer cette découverte du stade de la chasse au trésor à celui de la croisée des chemins historiques. Naturellement, la question suivante est celle de l'emplacement. Selon l'équipe, le puits se trouve dans la zone centrale d'Oak Island, près de la zone longtemps associée au Money Pit. L'endroit où les premières fouilles ont commencé il y a plus de 200 ans. Presque tous les indices majeurs de l'histoire de l'île remontent à ce noyau. Si ce puits est relié structurellement ou hydrauliquement au Money Pit, cela pourrait expliquer des siècles d'inondations, d'effondrements et d'effondrements. Et maintenant, au bord de cette révélation, Rick Lagina est confronté à la décision de sa vie. Procéder avec prudence et peut-être découvrir quelque chose qui valide des générations de croyances. Ou mal évaluer le risque et regarder l'île engloutir la vérité pour toujours. Lorsqu'un homme qui a passé des années à parler avec prudence adopte soudain ce ton, ce n'est pas du théâtre, c'est un signal. Quelque chose de grave se cache sous Oak Island et pour la première fois depuis 200 ans, il semble plus proche que jamais de la surface. En comparant les cartes anciennes avec les données de forage actuelles, on a constaté une tendance choquante. Les marques sur les cartes du XVIIIe siècle correspondent presque aux positions des trous de forage actuels. Cela signifie que les gens d'autrefois savaient où creuser. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Comme l'a dit Rick lui-même, un alignement aussi précis n'est pas le fruit du hasard. Les données de forage montrent également que ce puits n'est pas situé directement sous le puits d'argent, mais qu'il est légèrement décalé. Les experts considèrent qu'il s'agit d'une mesure de sécurité.
Si un objet de valeur doit être caché, une voûte est construite légèrement à l'écart de la fosse principale pour empêcher l'accès direct. Cette stratégie était utilisée par les anciens cacheurs de trésors, et le même schéma semble se répéter à Oak Island. Plus intéressant encore, la profondeur du puits et les tunnels d'inondation du puits d'argent se croisent au même niveau. Cela pourrait signifier que ce système d'inondation a été délibérément construit, de sorte que si quelqu'un creuse au mauvais endroit, il sera inondé. L'équipe de Rick craint maintenant que la moindre erreur lors de l'ouverture du puits puisse entraîner l'effondrement de toute la structure. C'est pourquoi Rick considère que c'est la plus grande piste d'Oak Island. Parce que pour la première fois, la localisation, les cartes et les données racontent toutes la même histoire. Il ne s'agit pas d'un simple trou, mais d'un système souterrain bien planifié. Et si ce système est vraiment intact, ce qu'il contient pourrait devenir la plus grande réponse à l'histoire d'Oak Island. Des données de forage qui ont surpris tout le monde. Lorsque le récent forage a commencé sur Oak Island, l'équipe espérait trouver quelques indices épars, mais les données qui ont émergé ont stupéfié tout le monde. Au fur et à mesure que la foreuse descendait, la configuration du sol changeait. Les couches supérieures étaient normales, mais à partir d'une certaine profondeur, des couches de bois coupées verticalement ont commencé à apparaître, ce qui posait en soi une question importante. Il ne s'agissait pas de racines pourries, mais plutôt de poutres de bois soigneusement placées. Le plus surprenant était que ce bois n'était pas aléatoire. Les échantillons prélevés par forage ont révélé plusieurs couches de bois de chêne avec un espacement presque égal entre elles. Une telle symétrie ne se retrouve pas dans les formations naturelles. Les experts affirment qu'une telle superposition ne se produit que lorsqu'un être humain crée délibérément une structure. Ce point distingue ces données de forage des autres découvertes faites sur Oak Island. Outre le bois, des traces de métal ont également été détectées. Les capteurs ont décelé des signaux métalliques de haute densité, notamment des fragments microscopiques d'attaches sans fer et de vieux outils. S'il s'agissait d'un sol naturel, les métaux ne se trouveraient pas dans un schéma aussi organisé. L'équipe de Rick a immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un puits abandonné, mais plutôt d'un système souterrain protégé. Le facteur le plus suspect était l'alignement des tunnels. La cartographie établie à partir des forages a montré que l'angle du tunnel était parfaitement calculé. Pas de pentes abruptes, pas de virages aléatoires. La nature n'a pas recours à une planification aussi simple. Cet alignement indique clairement que quelque chose a été intentionnellement caché en dessous et qu'une ingénierie minutieuse a été mise en place pour le protéger. Analyse de la profondeur. Que signifie une profondeur de 90 à 110 pieds ? La question qui se pose maintenant est de savoir pourquoi une profondeur de 90 à 110 pieds est considérée comme si importante. La plupart des découvertes majeures dans l'histoire d'Oak Island ont eu lieu dans cette fourchette de profondeur. Les fouilles au-dessus de cette profondeur ont souvent été trompeuses et descendre en dessous a toujours été considéré comme dangereux. Cette zone de profondeur est la plus risquée de l'île d'Oak Island. Historiquement creusée à de telles profondeurs au XVIIIe siècle n'était pas une tâche facile. En effet, les machines modernes n'existaient pas à l'époque, mais si quelqu'un allait aussi profond, cela signifiait que l'objet qui s'y trouvait était d'une grande valeur. Les experts pensent que des objets de valeur, mais aussi des documents, des artefacts religieux ou des objets royaux, ont été cachés à cette profondeur. Un autre point important est que c'est à cette profondeur que la probabilité d'activation des tunnels d'inondation est la plus élevée. Chaque fois que quelqu'un a dérangé ce niveau sur Oak Island, l'eau a commencé à se remplir. Cela signifie que le système d'inondation a été délibérément conçu pour que si quelqu'un creuse au mauvais endroit, il ne puisse pas aller plus loin. Pour Rick et son équipe, cette profondeur est à la fois un avertissement et une opportunité. Un avertissement parce qu'un mauvais angle de forage pourrait entraîner l'effondrement de l'ensemble du puits. Opportunité car si cette zone reste intacte, il pourrait y avoir une chambre jusqu'ici intouchée en dessous. Et c'est pourquoi les experts la considèrent comme une profondeur stratégique et non pas suspecte. Enfin, une chose est claire, 90 à 110 pieds n'est pas une coïncidence. C'est le point de contrôle d'Oak Island. C'est à ce stade que l'on décidera si l'histoire sera révélée ou si ce mystère restera scellé à jamais. Rick l'a bien compris, et c'est peut-être la raison pour laquelle il prend chaque mesure avec encore plus de prudence qu'auparavant. Avertissement des ingénieurs. La zone de danger commence. Alors que l'excavation approche de la profondeur critique, les avertissements des ingénieurs deviennent de plus en plus sérieux. Oak Island n'est pas un site de fouilles ordinaire,
mais une zone dangereuse où le danger guette à chaque pas sous terre. Les experts ont clairement indiqué que le risque de tunnels d'inondation est le plus élevé à ce niveau. Et ces tunnels semblent avoir été créés intentionnellement et non naturels. Les tunnels d'inondation signifient que si quelqu'un fort au mauvais endroit, l'eau de mer peut rapidement s'infiltrer. Au cours de l'histoire d'Oak Island, il est arrivé à plusieurs reprises qu'un puits prometteur se remplisse soudainement d'eau, obligeant à interrompre toute l'opération. Les ingénieurs pensent que ces tunnels agissent comme un piège empêchant quiconque d'accéder directement au trésor. Le risque d'effondrement est tout aussi important. À de telles profondeurs, le sol est déjà faible. Si l'équilibre des pressions est rompu, le puits entier peut s'effondrer, ce qui peut non seulement interrompre l'excavation, mais aussi mettre en danger l'équipement, les données et surtout la vie des personnes. L'équipe de Rick doit désormais prendre toutes ses décisions en tenant compte de cette crainte. En outre, la menace des poches de gaz demeure. Lors du forage, des échantillons d'air anormaux ont été prélevés. Les experts affirment que si les gaz emprisonnés sont soudainement libérés, des situations telles que l'explosion ou la suffocation peuvent se produire. C'est pourquoi les contrôles de sécurité ont été rendus obligatoires avant chaque étape, car un seul faux mouvement pourrait tout détruire. Utilisation de technologies avancées. En raison de ces dangers, l'excavation à Oak Island n'est plus effectuée en utilisant les anciennes méthodes. Rick et son équipe ont transformé l'excavation en un processus entièrement scientifique. Tout d'abord, ils utilisent le balayage laser qui permet de créer une image en 3 dimensions du sous-sol. Cela donne à l'équipe une idée des endroits où il y a une cavité et de ceux où il y a de la roche solide. Les tests de densité du sol constituent une autre technologie majeure. Ces tests déterminent la résistance du sol et de la roche. Si la densité change soudainement dans une zone, on comprend qu'il peut y avoir un espace creux ou un tunnel à cet endroit. Cette technique, qui n'existait pas auparavant pour les creusements à l'aveugle, permet aujourd'hui de réduire considérablement le risque. La cartographie de la pression est tout aussi importante. Cette méthode permet de calculer la pression à une profondeur donnée. Si le forage provoque un déséquilibre de pression, le risque d'effondrement augmente. C'est pourquoi chaque centimètre d'excavation est basé sur des données de pression et non sur des suppositions. Le plus important, c'est que les décisions sont désormais prises sur la base de données et non d'émotions. Rick était prudent avant, mais il est désormais plus discipliné qu'avant. L'excavation d'Oak Island n'est plus une aventure, mais une mission scientifique contrôlée. Et c'est peut-être le dernier moyen de révéler le plus grand secret de cette île, sans que cela ne provoque de désastre. Des soupçons au-delà de l'or. Est-ce seulement de l'or? Lorsque Rick Lagina a dit « Il ne peut pas y avoir seulement de l'or en dessous », cette phrase a suffi à changer toute la perception de l'île d'Oak Island. Pendant des années, les gens ont considéré cette île uniquement comme un trésor. Mais la suggestion de Rick va beaucoup plus loin. Il pense qu'une structure aussi profonde, complexe et dangereuse n'aurait pas été construite uniquement pour cacher de l'or. S'il n'y avait que de l'or, il n'aurait pas été si difficile à extraire. Rick a également laissé entendre qu'il pourrait y avoir un artefact, un vieux manuscrit ou une chambre secrète scellée à l'intérieur du puits. Les couches de bois soigneusement placées et les motifs de protection trouvés dans les données de forage donnent l'impression d'être dans une chambre forte. Les experts affirment que des objets de valeur, ainsi que des documents et des symboles sensibles ont été cachés dans ces chambres à de nombreuses reprises au cours de l'histoire pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Ce qui est intéressant, c'est que Rick semble excité lorsqu'il parle d'or, mais lorsqu'il s'agit d'artefacts, il devient plus sérieux. C'est comme s'il savait que si cela s'avérait vrai, Oak Island ne serait plus seulement une histoire de trésors, mais ferait partie de l'histoire du monde. C'est pourquoi l'équipe étudie maintenant chaque petit indice non seulement à des fins monétaires, mais aussi pour sa valeur historique. Si un manuscrit ou un artefact est en effet trouvé, cela signifierait que quelque chose a été caché sur Oak Island qu'il était important de garder à l'écart du public à l'époque. Et c'est la question qui préoccupe tout le monde. Qu'est-ce qui a été caché sous terre pendant des siècles? Théorie des Templiers et liens historiques. La théorie des Templiers n'est pas nouvelle dans l'histoire de l'île d'Oak Island, mais les indices qui sont découverts aujourd'hui renforcent cette théorie. Les Templiers sont historiquement considérés comme un groupe secret et puissant, censé posséder d'immenses richesses et des reliques religieuses rares. De nombreux historiens pensent que lorsque les Templiers ont commencé à être persécutés, ils ont caché leurs trésors dans divers endroits sûrs.
Certains symboles et marques trouvés sur Oak Island sont liés à des signes templiers. Des gravures sur pierre, des motifs en forme de croix et une géométrie souterraine ne semblent pas être des coïncidences. Les experts affirment que les Templiers étaient des adeptes de la construction de structures souterraines et que des techniques, telles que les pièges à inondation, faisaient partie de leur système de défense. C'est de là que vient l'idée d'un lien royal. Selon certaines théories, ce qui est caché sur Oak Island pourrait appartenir non seulement aux Templiers, mais aussi à la royauté européenne. Manuscrits de couronnes ou reliques sacrées, autant d'objets qui symbolisaient le pouvoir politique et religieux. Si ces objets étaient tombés entre de mauvaises mains, ils auraient pu changer le cours de l'histoire. Rick lui-même ne soutient aucune théorie en particulier, mais il ne nie pas non plus que le lien entre Oak Island et l'or ne se limite pas à ce dernier. Son approche prudente suggère qu'il cherche des preuves avant de faire des affirmations sensationnelles. Mais ce qui est clair, c'est que la théorie des Templiers n'est plus une fantaisie, mais semble plutôt s'aligner sur des données et des modèles, la pression émotionnelle et la peur de l'équipe. Alors que les fouilles d'Oak Island entraient dans leur phase la plus critique, la pression émotionnelle sur l'équipe s'est également accrue. Pour les observateurs extérieurs, cela peut sembler n'être qu'un projet comme les autres. Mais pour les travailleurs à l'intérieur, chaque jour est devenu une bataille entre la peur et l'espoir. Chaque matin, en arrivant sur le site, tout le monde se pose la même question: devons-nous faire un pas en avant aujourd'hui ou nous arrêter là? Le chantier n'est plus rempli du même bavardage, des mêmes rires ou de la même excitation qu'auparavant. La plupart du temps, un silence inquiétant règne. Le ronronnement de la machine est toujours audible, mais les voix des personnes ont diminué. Les ouvriers savent qu'ils travaillent dans une zone où la moindre erreur peut leur coûter la vie. Les avertissements d'inondation, d'effondrement et de poches de gaz sont encore présents dans les esprits. Rick Lagina ressent lui-même cette tension. Il n'est pas seulement un dirigeant, mais aussi un point d'ancrage émotionnel pour chaque travailleur. Souvent, en réunion, il explique que la sécurité passe avant le trésor. Mais la vérité, c'est que la pression n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. Chaque travailleur sait que si quelque chose d'important est découvert ici, cela entrera dans l'histoire. Oh, et si quelque chose tourne mal, cet endroit pourrait devenir leur expérience la plus terrifiante. Les moments les plus difficiles sont ceux où il faut arrêter le forage. Certains veulent continuer, d'autres par peur conseillent de s'arrêter. Ce conflit silencieux se développe quotidiennement au sein de l'équipe. Personne ne s'oppose ouvertement, mais les visages de chacun en disent long. Cette pression émotionnelle fait des fouilles d'Oak Island non seulement une histoire technique, mais aussi une histoire humaine. Le pire scénario, si tout s'effondre. Parlons maintenant de l'éventualité effrayante que tout le monde veut éviter. Le pire scénario, si la structure sous-jacente s'effondre, cela signifierait non seulement qu'un puits se brise, mais aussi que des années de dur labeur de recherche et d'investissement seraient anéanties en un instant. Cela s'est déjà produit dans l'histoire de Oak Island, et ses souvenirs hantent encore plus l'équipe. La perte financière serait le principal coup dur. Des millions de dollars ont été dépensés pour l'équipement, la technologie et la main-d'œuvre. En cas d'effondrement, tout sera perdu. Même l'assurance ne pourra pas tout couvrir, mais l'argent sera probablement la perte la moins importante. La véritable perte sera l'effondrement émotionnel dont souffriront Rick et son équipe. Pour Rick, il ne s'agira pas seulement de l'échec du projet, mais de l'anéantissement du rêve de toute une vie. Il a investi son identité, son temps et sa foi dans cette île. Si tout était perdu, Oak Island deviendrait non seulement un mystère, mais aussi le plus grand chagrin de Rick Lagina. Cette pensée l'oblige à s'arrêter et à réfléchir avant chaque décision. La chose la plus douloureuse serait que la vérité pourrait rester juste quelques pieds sous terre et que personne ne la verrait jamais. Après un effondrement, le site pourrait être déclaré dangereux pour toujours et Oak Island dormirait à nouveau avec ses secrets. Cette peur secoue tous les travailleurs, tous les ingénieurs et Rick lui-même. Car cette fois, la perte ne sera pas seulement financière, mais historique. Scénario le plus favorable. Un moment historique en devenir. Imaginez maintenant le moment pour lequel des années de travail acharné ont été effectuées à Oak Island. Si le puits secret est ouvert en toute sécurité et qu'un trésor est effectivement trouvé à l'intérieur, il ne s'agira pas seulement d'une découverte, mais d'un moment historique en devenir. L'île d'Oak Island, que les gens considèrent depuis des siècles comme une histoire inachevée, comptera soudain parmi les plus grands mystères archéologiques du monde. Si le trésor est révélé, Rick Lagina ne restera pas seulement dans les mémoires comme un animateur d'émissions télévisées, mais aussi
comme un homme qui a rendu l'impossible possible. Les experts estiment que si un véritable trésor ou des artefacts historiques sont découverts sur l'île d'Oak Island, cette découverte sera considérée comme encore plus importante que le gouffre financier. Les musées des universités et les historiens feront la queue pour étudier cet endroit. Dans le meilleur des cas, Oak Island ne sera pas seulement célèbre pour son or, mais sa valeur historique augmentera également. Si des manuscrits, des reliques religieuses ou des artefacts royaux sont découverts, cela pourrait réécrire des chapitres de l'histoire mondiale. Rick Lagina sera alors considéré non seulement comme un chasseur de trésors, mais aussi comme un gardien de l'histoire. Plus important encore, la malédiction d'Oak Island sera brisée. L'île connue depuis des années pour ses échecs et ses tragédies deviendra enfin un symbole de réussite et de vérité. Pour Rick, il ne s'agit pas seulement d'un triomphe professionnel, mais aussi du moment le plus satisfaisant de sa vie où son rêve d'enfant se réalisera. Le compte à rebours jusqu'à la décision finale, c'est maintenant ou jamais. Mais ce rêve s'accompagne aussi d'une dure réalité, la pression du temps. Les dépenses quotidiennes sur Oak Island se chiffrent en millions. L'équipement, l'équipage, la technologie et les mesures de sécurité ont un taux d'utilisation qui épuise rapidement le budget. Les experts estiment que ce projet ne peut pas continuer indéfiniment. Les autorisations constituent également un défi majeur. Les réglementations gouvernementales, les autorisations environnementales et les autorisations de sécurité font l'objet d'une surveillance accrue à chaque étape. Si l'équipe ne respecte pas les délais, les travaux pourraient être suspendus. Cela signifierait que le puits resterait fermé et que des années de travail acharné seraient réduites à néant. Rick Lagina est maintenant confronté à une décision finale qui pourrait tout changer. Doit-il prendre le risque de continuer ou doit-il faire une pause au nom de la sécurité? Cette décision n'est pas seulement technique, elle est aussi émotionnelle et morale. D'un côté, il y a l'opportunité d'entrer dans l'histoire. De l'autre, il y a la menace de vie et d'un héritage entier. Le compte à rebours a commencé. Chaque jour apporte son lot de questions. Faut-il forer aujourd'hui ou non? Faut-il agir aujourd'hui ou attendre? C'est à ce moment-là que l'histoire d'Oak Island prend son tournant le plus intense. Car maintenant les choses sont claires. Soit la vérité sera révélée, soit ce secret restera enfoui à jamais. L'histoire a maintenant atteint un tournant où un seul pas en avant pourrait changer le cours des choses. Ce qui se trouve sous le sol d'Oak Island pourrait être à quelques mètres de là. Les machines sont prêtes, l'équipe est silencieuse, et les yeux de Rick Lagina révèlent clairement la question que le monde entier veut connaître. Mais c'est là que tout s'arrête, parce que c'est le moment où une petite décision peut à la fois faire et effacer l'histoire. Rick sait que si la révélation est se faite maintenant, et que quelque chose tourne mal, tout pourrait être fini. Les tunnels d'inondation, les risques d'effondrement et les dangers inconnus existent toujours. L'équipe tire donc la sonnette d'alarme au dernier moment. La foreuse est arrêtée, le sol est scellé, et le cœur de chacun s'emballe. Le sous-sol recèle-t-il vraiment un secret de 10 millions de dollars, ou l'île d'Oak est-elle sur le point de tromper tout le monde une fois de plus? La réponse à cette question n'est pas divulguée. C'est ce suspense qui distingue l'île d'Oak de toutes les autres découvertes. Rick Lagina est confronté à la plus grande décision de sa vie, et son prochain geste va tout changer. Que la vérité soit révélée ou que le mystère s'épaississe, nous devrons attendre encore un peu pour le savoir. Et sachez que si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes sur le point de manquer le plus grand moment de l'histoire d'Oak Island. Lorsque la vérité sera révélée, lorsque ce moment qui changera le monde arrivera, seuls ceux qui resteront à l'écoute jusqu'à la fin pourront en être les témoins. L'histoire est sur le point de s'écrire et vous ne voudrez pas rester à l'écart.